Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Aujourd'hui, je vous présente l'Olympus LS20M, qui est un enregistreur portable sur lequel Olympus a greffé une caméra vidéo HD. Il y a très peu de produits similaires, je n'en connais qu'un seul, le Zoom Q3 HD. Allez-y, c'est également un enregistreur vidéo, mais il ne filme pas en HD. L'atout d'Olympus, c'est d'avoir une excellente maîtrise à la fois de l'audio et de la vidéo, et ça se voit immédiatement. La qualité des vidéos est supérieure au Zoom Q3 HD, qui a pourtant des caractéristiques techniques similaires. Mon espoir était de trouver une caméra HD avec une excellente qualité audio, un produit donc taillé pour l'interview. En pratique, on n'y est pas encore tout à fait. Cet Olympus LS20M a beaucoup de potentiel, mais je pense qu'il intéressera particulièrement les photographes qui travaillent dans le multimédia, à condition de bien en comprendre les forces et les faiblesses pour voir s'il répond à vos besoins. Et si 2 fois par mois, vous preniez 30 minutes pour imaginer ce que vous pouvez faire avec votre appareil? Vous le savez, être curieux, c'est faire de meilleures photos. N'attendez plus et inspirez-vous. Devenez membre Déclencheur Gold aujourd'hui sur www.déclencheur.com, sur l'iTunes Music Store ou sur Amazon MP3. Commençons par l'enregistreur, qui est vraiment le point fort de cet appareil. L'enregistreur est directement dérivé des enregistreurs Olympus LS qui ont une excellente réputation. De la dernière Photokina, j'ai ramené ce CD entièrement enregistré avec le LS5 et l'enregistrement est parfait. Vous avez 2 micros de bonne qualité pour une prise stéréo et vous voyez que l'objectif s'est glissé entre les deux. La LED que vous voyez ici est assez particulière. Elle ne s'allume pas pour indiquer qu'on filme, comme sur une caméra vidéo. Elle s'allume quand le signal audio devient trop fort, comme sur un enregistreur. Donc c'est bien un enregistreur sur lequel on a greffé une caméra vidéo. Vous avez une prise casque pour contrôler l'enregistrement, un petit haut-parleur qui n'est pas très fidèle mais qui suffira pour vérifier rapidement une prise. Mais beaucoup plus important, vous avez une entrée micro et une entrée ligne. On choisit dans le menu selon que c'est micro ou ligne, ce qui est très pratique en interview, par exemple pour brancher un micro sans fil. Il enregistre sur carte SDHC, en MP3 ou en WAV 16 ou 24 bits. En vidéo, c'est du HD 1080, HD 720 ou VGA, compressé en H264, et là encore, vous pouvez enregistrer l'audio sans compression en 24 bits jusqu'à 96 000 Hz. J'attire votre attention sur ces spécifications audio, parce que même des caméras professionnelles à plusieurs milliers d'euros n'enregistrent qu'en 16 bits. Donc, si c'était une caméra vidéo, la qualité des specs audio serait spectaculaire, surtout à ce prix. Il y a un écran dédié à l'audio. L'écran vidéo s'éteint d'ailleurs pendant les enregistrements audio pour conserver la batterie et vous le voyez, il est très simple de régler les niveaux. Je n'ai que 2 reproches sur l'enregistreur. D'abord la prise en main. C'est le défaut de tous les enregistreurs portables. Les micros sont sur le boîtier, donc les bruits de manipulation s'enregistrent. Globalement, la finition du LS20M est bonne, donc il n'y a pas trop de sources de bruit parasite, sauf le commutateur marche-arrêt, qui est vraiment mal placé quand on tient l'appareil à la main droite. À la main gauche, il est calé, mais à la main droite, on a tendance à l'accrocher et donc à faire des bruits parasites. Heureusement, il y a un pas de vis standard pour les trépieds photo, donc on peut éviter ces bruits à la main en montant sur un trépied, mais il faut être attentif. Deuxième défaut, la batterie. Les modèles précédents utilisaient des pins standards. Ici, on a une petite batterie propriétaire. Ça permet de faire un produit plus petit, mais malheureusement, ça veut également dire que quand la batterie est vide, eh bien, vous devez arrêter d'enregistrer. Impossible d'aller acheter un jeu de piles en dépannage. Pour mitiger un petit peu tous ces défauts, on le recharge avec le port USB, mais j'aurais quand même préféré un produit un petit peu plus gros, avec de bonnes vieilles piles. Globalement, je dirais que c'est un excellent enregistreur portable qui sera idéal pour les photographes qui travaillent en multimédia, mais également si vous filmez au réflexe, vous faites une prise son de bonne qualité qu'on synchronise en post-production. Bien sûr, il est à l'aise dans toutes les utilisations classiques des enregistreurs pour les musiciens, pour enregistrer une conférence, etc. On est dans la même gamme de prix que des enregistreurs de qualité similaire chez Marantz, Edirol ou Tascam, donc entre 300 et 350 euros. Et globalement, grâce à cette caméra HD qui est offerte en prime, l'Olympus offre un excellent rapport qualité-prix. Parlons-en de cette caméra. Sur le côté, il y a un commutateur qui permet en fait de basculer en mode vidéo. Olympus est bien connu des photographes, c'est une marque qui est reconnue pour la qualité d'image et ça se voit immédiatement par rapport au Zoom Q3 HD, les couleurs et la fidélité et le contraste sont bien mieux gérés. Mais en l'utilisant, je me suis rendu compte que ça restait d'abord un enregistreur audio avec une caméra vidéo en supplément, plutôt que, comme on pourrait le penser en lisant les specs, une petite caméra vidéo avec d'excellentes specs audio. Je m'explique avec un exemple qui m'a valu pas mal d'erreurs. Avant de filmer, on règle les paramètres de l'image dans le menu, puis on appuie sur le bouton enregistrer. Avec une caméra, je m'attends à ce que ça filme dès que j'appuie sur le déclencheur. Mais c'est un enregistreur, donc il passe en réglage des niveaux et il faut appuyer une deuxième fois pour enregistrer.
C'est logique pour un enregistreur. Mais moi, j'ai souvent été trompé parce que je passais du fonctionnement d'un compact, c'est-à-dire que les menus ressemblent vraiment à ceux d'un compact, à des boutons d'enregistreur. Et j'avoue que j'ai raté quelques prises à cause de ça. Je vous rassure, on peut activer des niveaux automatiques, puis on s'habitue. Mais je voulais souligner par cet exemple que le produit reste avant tout un enregistreur, quelque chose qu'il faut savoir en l'achetant. Autre exemple, et qui sera sans doute plus parlant, ce sont les deux écrans. Il y a un écran audio, un écran vidéo, et ça c'est génial. Quand on enregistre sans filmer, ça économise les batteries, et quand on filme, les niveaux restent visibles tout le temps sans gêner la visée. Donc bravo. Bravo, mais, parce qu'il y a un mais, l'écran vidéo est juste au-dessus de l'écran audio, donc ça fait un angle mort dans la visée quand l'appareil est plus ou moins à hauteur du visage, ce qui est ce qu'on fait souvent en interview, et ça c'est un vrai problème. Troisième exemple, dans tous mes tests, avec une carte de 32 Go, les vidéos se sont limitées à plus ou moins 4 Go. En mode enregistreur, quand un fichier est plein, il le ferme, il ouvre automatiquement le suivant. Donc la seule limite, c'est la taille de la carte. En vidéo, par contre, il s'arrête. Donc en fonction des réglages audio, j'ai pu enregistrer une grosse demi-heure en HD 1080 ou plus ou moins une heure en HD 720. C'est avec ce genre de limite que je trouve que le greffon vidéo, pour moi, il n'a pas encore totalement pris. Et c'est dommage, parce que ça limite un peu ce qu'on va pouvoir faire. C'est d'autant plus dommage que la qualité vidéo est vraiment très bonne. Le savoir-faire d'Olympus en la matière est évident. Et non seulement l'image est bonne au départ, mais en plus vous avez accès à des paramètres d'image, comme la correction d'exposition. Vous pouvez choisir entre une mesure spot et une mesure multizone, et vous pouvez même régler la balance des blancs. Ça permet donc dans une réelle mesure de soigner ces images. Donc en conclusion, je dirais que si vous cherchez un enregistreur audio, l'Olympus LS20M mérite toute votre attention, parce que pour le même prix que la concurrence, vous avez une caméra vidéo en prime. Et c'est assez utile en travaillant en multimédia, même si vous ne comptez pas utiliser l'image, par exemple vous remplacez cette vidéo par des photos, donc vous n'exploitez que le son, c'est quand même diablement pratique d'avoir une image de référence. Un fichier audio, quelque part c'est opaque. Je veux dire, dans Lightroom, il est facile de retrouver une photo visuellement, même si votre bibliothèque est très large. Mais les fichiers audio, s'ils n'ont pas de bons mots-clés, il faut les réécouter, et ça prend du temps. Avec une vidéo comme témoin, c'est plus facile de classer ces enregistrements, c'est aussi plus facile de voir où venir coller des photos dans un diaporama. Maintenant, si ce n'est pas un enregistreur que vous cherchez, mais une caméra vidéo, il faut bien en comprendre les limites. Oui, vous pourrez tourner un clip, ou une interview courte, une réaction à chaud sur un salon, mais filmer un concert, une conférence ou une interview plus longue, malheureusement, l'appareil risque de montrer ses limites. Il faudrait pour ça qu'Olympus adoucisse un petit peu les angles pour qu'il réalise tout son potentiel d'hybride audio-vidéo. En attendant, le LS20M est un très bon enregistreur audio qui sera à l'aise à côté d'un réflexe pour des projets multimédia ou vidéo.